Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le dimanche 28 avril 2024, c'est le tirage du jour ou tirage intemporel, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste et vous adaptez ce qui doit, c'est normal si tout ne vous parle pas, il y a beaucoup de choses dans ce tirage. On commence par le petit Lenormand comme d'habitude qui va nous parler de recevoir des nouvelles à propos de l'argent. Le tirage va nous parler de blocages et les blocages ils sont causés par le stress, par l'anxiété. Et ce qu'on bloque, c'est l'abondance, c'est la prospérité. On a des bonnes nouvelles qui arrivent à propos de la justice, d'une opposition. Il y a peut-être une opposition à une femme ou c'est pour une femme que les bonnes nouvelles arrivent. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut avoir confiance. On nous parle de choses qui sont cachées, mais le secret va être révélé et c'est quelque chose qui va revenir souvent dans ce tirage, la révélation. On nous dit en tout cas qu'on peut avoir confiance en l'avenir, c'est déjà une bonne chose. Et on nous parle aussi du fait que le mensonge était probablement un mensonge qui était fait par un homme qui mentait à l'intérieur de son foyer ou au sein de sa famille. Donc on a la carte de l'homme qui vient déterminer l'origine. L'améthyste Love Oracle nous parle d'un amour passionnant, envoûtant. On envoie un message qui est plein de sincérité, on ne ment pas, on s'affirme. Ça provoque une crise chez le destinataire, mais c'est pour un mieux, c'est vraiment très positif, il le fallait. L'oracle des anges de l'amour nous parle de quelqu'un qui est en train de gérer ses problèmes familiaux. On quitte une relation où on n'aime plus pour une relation où on aime vraiment, pour l'amour véritable. L'oracle Béline nous parle d'une relation qui ne fonctionne pas, peut-être celle où on n'aime plus, et il y a un nouveau départ dans cette relation ou dans une autre avec plus d'amour, de partage. Donc très belle carte. Le tarot de la bienveillance, quant à lui, nous parle d'une situation qui se débloque par le lâcher-prise et le fait d'accepter ses erreurs. On approche de la fin d'un cycle dans sa mission d'âme avec ensuite une belle renaissance en pensant à soi. Les bébés étaient toujours présents quand j'ai tourné la vidéo, donc vous allez les voir apparaître. Et ici, c'est Becky, avec le tarot des Carlotides, qui nous parle d'une nouvelle opportunité qui est juste pour nous. Quelqu'un apprend de ses erreurs, de son manque de patience, de son impulsivité et, de manière pragmatique, fait appel aux autres. C'est vraiment un bel apprentissage. L'oracle céleste nous parle de réconciliation, de faire la paix. Et la coupe nous parle d'une escroquerie cachée, soyons vigilants. Le tirage nous indique que quelqu'un est déterminé à partir au combat, mais il peut se révéler être imprudent, donc attention encore une fois. L'oracle des contre-adames nous parle d'une triangulaire où il y a de la violence. Et on nous parle de se donner une seconde chance, sincèrement, après avoir guéri nos traumas. L'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » et Becky toujours nous parle de quelqu'un qui remercie d'avoir été aidé. On va apprendre des bonnes nouvelles à propos du financier, mais ça ne se sait pas encore. Il faut être un peu patient. L'oracle Fiole et Bounty cette fois nous parle d'harmonie. Quelqu'un travaille sur lui-même parce qu'on lui dit que c'est terminé, c'est trop tard. Cette personne a des comportements toxiques, ce qui pousse l'autre en face à la rupture, et donc la personne va travailler sur elle-même pour obtenir une seconde chance. L'oracle G et Becky, cette fois, nous parle d'élévation spirituelle, d'élévation sociale. Il y a des trahisons sur notre chemin, mais les choses changent, on peut garder l'espoir car on va récolter le bon. L'oracle Greenwich, accompagné de Bounty, nous dit que quelqu'un prend le leadership. Tout en restant protecteur, et c'est peut-être un patron, un chef d'équipe qui aime ses travailleurs, les protège, les motive. Il est une chance pour eux. L'oracle de Lucie nous parle de quelqu'un qui se libère du joug d'un tiers.
Il y a eu un passage initiatique et une révélation intervient qui met fin à une situation. Les inspirations botaniques et Becky nous parlent d'un coup de foudre et d'un renouveau. On retombe amoureux. Merci les chats pour le petit bruit. Il y a une relation amoureuse qui renaît de ses cendres avec beaucoup plus d'amour, de dignité, de gratitude. Donc c'est vraiment beaucoup mieux. La divination selon Jack et Bounty nous parle de quelqu'un qui a tendance à paniquer et à se renfermer, mais il doit prendre du recul. Il y a un triangle amoureux, on en parle encore, qui prend fin par la révélation du secret. Je vous en parlais tout à l'heure. L'oracle du langage amoureux nous parle d'un homme, un homme qui a encore du chemin à parcourir. La coupe nous indique que la question du lieu de vie est posée dans une relation karmique, flamme jumelle, âme sœur, etc. Le tirage nous parle d'une rupture à cause notamment des questions de fidélité, mais un cadeau arrive. Il est curieux de voir lequel. L'oracle de la triade nous parle d'inscription à une formation. Merci pour les bruits. Quelqu'un fait le choix de se sacrifier pour que les choses rentrent dans l'ordre. Le nouveau jeu de la main nous parle de quelqu'un qui est confus. Probablement à cause de manigances de la part d'une personne qui est très intelligente. On nous parle de quelqu'un qui perd et de quelqu'un qui gagne, comme la semaine passée d'ailleurs, et la personne qui perd n'a pas été très prudente. L'oracle des miroirs maintenant qui va nous parler d'un enfant. Et la coupe nous parle de naissance. Il peut y avoir des problèmes pour procréer, des difficultés et ça génère des disputes dans lesquelles le couple s'accuse l'un l'autre et il y a un certain enfermement. L'oracle La réponse est là nous dit qu'on va avoir des signes de refus, avec la petite carte de Moon encore. Et il y a quelqu'un qui a peur du changement, donc les choses ne se feront sans doute pas. L'oracle du soleil nous parle de quelqu'un qui essaye d'être sur tous les fronts en amitié, mais qui est quand même mis de côté. Donc il fait de son mieux et pourtant ça ne va pas. Il faut se détacher de nos idéaux et arrêter d'anticiper, il faut vivre le moment présent. La Sibylle des salons et Becky vont nous parler de quelqu'un qui a de mauvaises nouvelles, mais qui les nie, ça n'existe pas. Il y a une femme gentille, bienveillante, qui perd son temps face à quelqu'un qui a des comportements excessifs. Le livre de Todd et Becky nous parle de quelqu'un qui retrouve la raison ou de quelqu'un de fou qui s'éloigne. Un homme doit rester prudent, vigilant. Alors, le tirage des coupes pour l'amour maintenant qui va nous parler de quelqu'un qui prend son indépendance car il a confiance en la situation. Il y a vraiment un lâcher-prise. Il a confiance en l'amour véritable, il est stable, ancré. Il y a un nouveau départ après beaucoup de hauts et de bas, c'était très inconstant. Le tirage des coupes pour les relations maintenant va nous parler d'un homme qui doit faire le deuil d'une relation alors qu'il a du mal habituellement à couper. Mais il a face à lui quelqu'un d'égoïste qui ne l'aide pas, lui ment, le trahit, donc il se doit de trouver un moyen pour comprendre que les relations vont et viennent. Le tirage des coupes pour le professionnel nous parle de quelqu'un de fiable, quelqu'un qui sait et qui va prendre le lead. Alors c'est vraiment une très bonne chose, même si on a des doutes et qu'on est maladroit. Le tirage des coupes pour l'argent maintenant va nous parler d'imprudence. Il s'agit d'une femme qui agit de manière immature. Elle doit accepter de l'aide même si elle est stressée à l'idée de ce que les gens vont penser d'elle. Alors maintenant, choisis une carte parmi les 3 tas que j'ai formés avec mon oracle du temps, mais fais une pause dans la vidéo parce que ça va aller vite.
Alors si tu as choisi cette carte, on va te parler de 10 jours. Si c'est celle-ci, l'automne. Et cette carte te parle d'avril. On termine avec l'oracle du temps... mon oracle conseil. Comme d'habitude, je forme 3 tas, 3 paquets, et n'hésite pas à faire une pause dans la vidéo, j'y arriverai décidément, pour choisir en conscience et en silence. Alors, si tu as choisi le paquet du milieu, j'arrête la culpabilité. Si tu as choisi celui de gauche, je comprends que les erreurs sont formatrices. Elle sort souvent celle-là. Peut-être que je dois comprendre quelque chose. Que les erreurs sont formatrices. Et ici, je mets de l'ordre dans ma vie. Et c'est donc la fin de ce tirage. On se retrouve demain pour la carte du jour sur Facebook et sur Instagram pour ceux qui me suivent sur ces réseaux. Pour les autres, ce sera samedi avec le tirage à choix multiples. Et d'ici là, soyez heureux.